vous souvenez peut-être dans le film Harry Potter de la façon dont Dumbledore extrait des pensées et les place dans la pensine, c'est-à-dire une espèce de vase, de réceptacle dans lequel on place les pensées. Vous vous souvenez peut-être aussi de la façon dont à la fin Harry Potter recueille les pensées de Rogue avec un petit tube comme ça, il recueille des pleurs et c'est à travers ces pleurs qu'il pourra lire sa pensée, ses souvenirs. Là, mon travail, c'est un petit peu la même chose. Je pars avec un enregistreur pour récolter des pensées, pour récolter des paroles de personnes que je vais ramener avec moi. C'est le matériau extrêmement précieux et extrêmement riche que je vais ramener avec moi pour l'interpréter, pour le travailler. À ceci près que ça prend beaucoup plus de travail et de déplacement qu'un simple coup de baguette magique. Allez, on y retourne. Alors là, vous voyez mon bureau de train avec téléphone portable, il y a mon enregistreur qui est dans mon sac, papier, crayon, agenda, cigarette électronique, ordinateur, c'est formidable. Retard de train, faut que je fasse 140 km en taxi pour aller au Lorès, le petit hameau, où je dois réaliser mon premier entretien et où par miracle, il y a un café. Bonjour, mesdames. Ouais. Bonjour, monsieur. Allez, monsieur Camilla, c'est un monsieur qui fait les enquêtes pour les personnes âgées, pour des aides pour les personnes âgées. Lui, monsieur, là, il est à la MSA, lui, pour Ah oui, moi je suis à la MSA, merci beaucoup. Il est agriculteur, c'est tout à Oui, droit. je suis à la MSA et à Brévifrance. D'accord. Et tout roule. Tout va bien. Moi je vais doucement, mais tout le reste va bien. Voilà. Non, les questions que je pose, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, où est-ce que ça va pas dans les services qui Ce sont qu'on donnés. pourrait faire de mieux, mais c'est impossible, c'est de revenir à 20 ans. Mais ça, c'est pas possible. Vous êtes Allez, sûr? c'est temps, Oui, viens, il n'y a que ça qu'on pourrait faire. D'accord. Le reste, il faut laisser pourrir. Bon, ben d'accord. Hélas. Excusez-moi, monsieur, si je vous importune là, mais, Non, mais c'est il faut que. partir, j'ai dit, on va à une sépulture, j'ai dit au monsieur. Voilà. Alors. Eh ben, c'est la Voilà. vie. Ben, il y en a qui vont comme ça. Nous aussi, on ira, mais ça ne nous presse pas. Ça nous presse. Prenez le plus de temps possible avant d'y... Essayez de mettre en pratique, mais Hop. c'est pas toujours facile. Allez, au revoir. Bon, quand il y a sépulture, c'est pas grave. C'est les risques du métier, les risques de la vie. Alors j'attends mon taxi qui doit m'amener maintenant à Villeneuve-sur-Lot, d'où je prendrai le bus pour aller à Agen. Je me présente, Taxi Linel, anciennement taxi à Villeneuve-sur-Lot. Ouais. J'ai travaillé pendant 15 ans comme artisan en nom propre. Donc, comme l'impose la loi, j'étais adhérent à RSI, qui est le régime maladie des artisans. Et je leur ai laissé grassement, en 15 ans, j'ai dû laisser 150 000 euros puisque je versais 1 000 euros par mois sur 10 mois et multiplié par 10 ans, mais ça fait 150 000 euros. Voilà. Et quand je suis tombé malheureusement un petit peu dans le besoin à cause d'un accident de vie, et on m'a dit mais monsieur vous n'avez pas assez cotisé, vous avez droit à rien. Voilà. Donc je n'ai eu droit à rien. Me revoilà dans le train, entre Agen et Bayonne, où je dois rencontrer une petite grand-mère bien sympathique. Enfin, je découvrirai qu'elle l'est un tout petit peu plus tard, en jour 2, le lendemain. Alors, qu'est-ce que je fais dans le train ? La plupart du temps, je réécoute les entretiens que j'ai faits. Il y a souvent ce mélange entre les paysages et la voix des gens, alors je vous en offre un petit morceau comme ça, histoire que vous vous fassiez une idée. Oui, quand mon mari l'a tombé malade, aussitôt que mon mari l'a tombé malade, Vous avez eu mal au dos. j'avais mal au dos, j'avais déjà mal au dos parce que j'ai eu 4 enfants. J'ai travaillé beaucoup dans les champs quand j'étais jeune. Alors ça, dans le dos, c'est effectivement le dos, vous savez. Vous avez fait les moissons, les vendanges. Alors ça, c'était... Alors le docteur m'avait demandé... Mais vous n'habitiez pas à Bayonne. Ah non, nous on est venu, je suis venue en France en 60. D'accord, donc vous habitiez en Espagne. En Espagne. Les champs, c'est en Espagne. Oui, les champs, c'était chez moi, D'accord. en Espagne. Et Alors, chez voilà. vous, c'est où en Espagne? À Catalogne. D'accord, en À Catalogne. Lérida. D'accord. À Lleida, quoi. Moi, il y a encore une semaine, j'étais à Barcelone, figurez-vous. Ouais. Mais voilà, alors ça, la fois, ça ressortait, on est âgé, déjà. Et après avoir travaillé dans les champs, qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé en 60 en France? Rien, c'est mon mari qui travaillait, alors il n'a D'accord. pas voulu que je travaille, alors je restais à la maison avec les enfants. D'accord. Donc vous avez fait un travail de nounou quand même. Ouais, voilà, parce que j'ai eu 4 enfants, en plus j'avais une tante avec nous, qui D'accord. était âgée. Oui, Alors, donc vous il fallait occupiez de tout le monde. Et je m'occupais de tout le monde, voilà. D'accord. La tante et les enfants. La tante et les enfants et le mari. Mais c'est un travail, ça. Eh oui, mais voilà, Hum. et voilà. Bon.
Et alors, donc vous faisiez les courses, le ménage, je faisais tout. l'éducation, tout ça. D'accord. Ouais. Et Amener les gosses à l'école, aller les chercher, voilà, c'était le combat de tous les jours. Et ça vous plaisait? Ah oui, c'était mes enfants. D'accord. C'était mon mari, j'étais contente. Et est-ce que ça vous manque aujourd'hui de vous occuper des enfants Ça me manque, mais bon, j'ai mes petits-fils maintenant. D'accord. J'ai une petite fille qui a 11 ans. Oui. Alors, bon, je vais chez elle quand ils ont besoin. D'accord. Alors, la garder. Maintenant, j'ai un arrière-petit-fils aussi. Alors, mais bon, celui-là, il est loin, il est en Andorra. Alors, je ne peux pas le voir tous les jours. Mais bon, la seule que j'ai ici, c'est la petite. Lola, d'accord. Une fille de mon fils. Mais bon. Donc, sur les 4 enfants, il y en a un qui est resté ici. Et... Il y en a 2 qui sont restés ici. D'accord. Il y en a une qui est en Andorre. C'est pas très loin, mais d'accord. Non, il y en avait une qui est décédée l'année dernière à la Réunion, à l'île de la Réunion. Elle est partie là-bas, elle s'est mariée là-bas, elle avait une enfant, mais elle est décédée l'année dernière. Toutes mes condoléances. Alors ça fait que... Bon. Et cette dame s'est mise à pleurer avec beaucoup de pudeur. Elle a parlé un petit peu de sa fille, mais ensuite elle est revenue sur ses joies, sur le club de la communauté espagnole où elle va régulièrement pour s'amuser, mais où elle ne danse plus, parce que depuis que son mari est mort, elle ne danse plus. Bon, c'est vrai que parfois quand on travaille sur la mort, la vie, avec les personnes âgées que je vais interviewer, on a des petits moments un petit peu durs humainement à digérer. Enfin, on arrête d'être dans la fiction, quoi. On est dans la vraie vie. Alors voilà, pour vous changer les idées, parce que c'est quand même rien qu'une petite vidéo, je vous propose une pause. Oui, et en avant-première de mon journal, je vous propose d'observer cette espèce de mouche joliment dorée qui fait sa toilette et ses petits besoins sur Serge Dassault. Voilà les plaisirs qu'on peut avoir en plein milieu des terrains. Allez, on y retourne. Alors quand on est amené à faire autant de transport en si peu de temps, ça peut paraître très intense, hein, faire Paris, Bordeaux, Agen, le Lossou, Agen, enfin via Villeneuve-sur-Lot, Agen, Bordeaux, Bayonne, Bordeaux, le Cap Ferret. On a beaucoup de temps à perdre en réalité, où on va écouter des entretiens, réfléchir, méditer, passer des coups de fil. C'est aussi un temps très précieux où, comme je voulais vous montrer au début, on peut aller au café, on peut aussi observer le cadre de vie des gens, observer voilà, quel type de personnes on peut croiser, quel est leur niveau social, quelles sont leurs habitudes, voilà. Mais enfin, on est surtout avec soi et on peut réfléchir. Je sais pas moi, là par exemple je suis en train de penser à la politique, je me dis tiens c'est marrant, la droite en ce moment dans le cadre des primaires se pose la question de savoir s'il faut privilégier l'intégration ou alors l'assimilation, et que Coluche déjà se moquait de ce débat-là quand il existait chez les socialistes. Toujours à droite, on voit le délitement du Parti socialiste qui a, lors de son dernier congrès, décidé que on n'inverserait pas la hiérarchie des normes, alors que la dernière loi El Khomri inverse la hiérarchie des normes, et donc on a un parti qui est complètement en désaccord avec le gouvernement qui est censé le représenter. Vous voyez, on réfléchit, on pense, on agence des choses, on s'inquiète du bus qui vient pas, et du bus qui va m'emmener maintenant au Cap Ferret, où je vais réaliser le dernier de ces entretiens, de ces 3 entretiens réalisés en 3 jours. Allez, on part pour le Cap Ferret, et ensuite on rentre à la maison. Est-ce que vous n'avez pas encore en tête un dernier désir fou que vous pourriez avoir? Le désir fou, j'ai essayé de comment on appelle ça, de me rapprocher de quelques personnes là, que je connaissais bien, quoi. Une dame qui habitait un peu plus haut, puis une autre qui était à la RPA, tout ça. Mais bon, ça a fait 3 ou 4 années, et malheureusement elles sont décédées toutes les deux. Voilà, bon, autrement je sortais avec elles bien souvent le dimanche, et puis des fois on partait à faire des voyages ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, alors là maintenant
J'arrive à la solitude, ça pèse un peu. Voilà. Oui, mais est-ce que le RSI peut devenir une agence matrimoniale? Ah non, Peut-être il y a pas. d'autres organismes. Cela dit, organiser en revanche des balles, des endroits où on est moins seul et où on peut rencontrer des dames, C'est etc. vrai. Balle, je ne sais plus, peut plus danser avec les jambes. C'est pas grave, c'est des endroits où on se contact. retrouve et où on peut effectivement séduire, discuter, oui, c'est vrai. sympathiser. C'est normal. Eh ben, voilà. On est quand même un homme, hein. Bon, c'est la vie. Et d'accord, donc ça c'est en fait ce qui vous manque, quoi. Ce qui vous manque. Voilà. Un peu à part que, bon, comme ma fille, elle ne vient pas systématiquement tous les jours, mais je me sens pas seul, quoi. Mais enfin, c'est le soir des fois, oui. Voilà. Ouais, quelqu'un, quoi, vivre avec quelqu'un, d'accord. Je comprends. Et sinon, quelle est votre principale source de joie, de plaisir? Où est-ce que Plaisir? Oui. Alors moi, je suis l'équipe de football de Lège, là, Ouais. quand c'est la saison. Ouais. J'ai un petit-fils qui joue aussi au football. Ouais. J'ai deux petits-fils, un qui joue à Nernos et l'autre à Lège. D'accord. Alors je les suis, on va voir les matchs. Et tout quand il y a ça. des matchs Andernos contre Lège, c'est Voilà, terrible. voilà, les combats de clochers. Alors des fois, quand c'est Andernos, ma fille me dit alors Jérémy joue là-bas, tu viens, je t'amène. Bon, alors elle m'amène, on va voir le match, D'accord. quoi, voilà. Et puis des sorties, bon, je vous dis qu'il y a des fêtes, des trucs comme ça, des spectacles. Voilà, ils organisent là, il y a les chasseurs, il y a la halle, le foot, ils organisent des repas sous la halle le soir. C'est intéressant, on voit du monde, quoi. Voilà. Donc votre plaisir, dans le fond, c'est ça. Ah, de côtoyer du monde. Côtoyer du monde, aller au match de foot, aller aux Oui, régates. voilà, oui, je reste pas sédentaire. Hein. C'est Non, ça non, votre non, plaisir. non. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien parce que c'est un plaisir pas très cher, ça. Et pas très difficile à aider. C'est être heureux, voilà, bien fait. Et ben voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour. Voilà, j'ai le confort, on a équipé avec des barres de maintien dans la salle de bain, dans les water, partout, voilà. Comme ça, je suis à peu près autonome, mais je suis de plein pied, j'ai pas d'étage Voilà, à oui, monter. au même étage, ouais. Voilà. Et j'avais pris, mon fils m'a fait faire un abonnement à Soch. Votre fils vous a Pour abonné au l'alarme. téléphone portable. Si je suis malade, tac, j'appuie sur le bouton Ouais. et il déclenche l'alarme partout en France. Ah, c'est marrant parce que c'est vraiment quasiment dans tous les foyers où je vais, le fils, pas la fille, le fils, Oui. qui équipe d'un téléphone portable ou d'un téléphone portable avec une alarme. Oui, C'est-à-dire voilà. qu'en fait, c'est vraiment eux qui sont branchés sur la technologie et cette idée-là. D'accord. Et vous vous en êtes déjà servi? M'en suis servi malheureusement, pas malheureusement. J'ai loupé un numéro. Par erreur. Et j'étais en Charente. Allô, monsieur Vandé, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Non, c'est pas. J'ai fait une fausse manipulation, quoi. Alors. Des entretiens comme ça, Raphaël Coster et moi-même, on va en réaliser 75. Et puis toute la question qui suit, c'est faire une synthèse, faire un travail d'interprétation avec notre tête, avec notre sensibilité, pour vraiment faire ressortir la parole des gens, leur vie, et faire des politiques, en tout cas des services, là en l'occurrence, qui leur correspondent et qui leur permettent de vivre agréablement. En s'appuyant réellement sur ce témoignage, sur ce terrain. Alors vous voyez, on est à la fois dans un temps très lent, c'est très rare de passer 1h30, 2 heures à discuter avec une personne âgée, de vraiment lui donner la parole et puis ensuite passer des heures à réécouter ce qu'il a dit et à retranscrire ces paroles-là. Ça, c'est une chose. Et puis en même temps, on est dans un temps un peu frénétique où on court à travers le pays, où on traverse le pays, mais en même temps, on est traversé par lui. On traverse, on recueille la parole et puis on est traversé. Et puis, c'est à nous de faire la synthèse. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu mon travail. Et puis pour être bien sincère, ça m'a quand même pas mal aidé à supporter ce sprint
et à apporter un regard rétrospectif sur ce que je fais. Voilà, eh bien, je crois que je vous ai montré la partie la moins bureaucratique, la moins commerciale ou politique du travail, vraiment la base du travail. Écouter, être traversé et synthétiser la parole des gens. Voilà ce que c'est un petit peu que 3 jours de la vie d'un sociologue. Voilà, passez de bonnes vacances, hein, encore une fois, et puis à bientôt.